Intéressons-nous maintenant à la transformation des objets. Pour cela, je vais sélectionner le cube et il y a principalement 3 transformations que nous pouvons appliquer à un objet. On peut le déplacer, on peut faire des rotations et on peut changer son échelle. Et pour cela, on va utiliser 3 raccourcis clavier. La touche G comme grab qui permet de bouger notre objet. Lorsque je souhaite valider, j'appuie sur le bouton gauche. Ensuite, j'appuie sur CTRL Z pour qu'il revienne au centre. Ensuite, nous avons la touche R qui nous permet de faire des rotations. Et pour finir, nous avons la touche S comme Scale qui nous permet de faire une mise à l'échelle. Donc là encore, si je souhaite valider, j'appuie sur la touche gauche ou si je souhaite annuler l'opération, j'appuie sur la touche Échappe. Si je viens cliquer sur la petite flèche ici ou si j'appuie sur la touche N, le raccourci, j'ai un menu qui s'ouvre et qui me permet de retrouver la location, la rotation et le scale de mon objet. Donc si j'appuie sur la touche G et que je commence à bouger mon objet, j'ai bien une modification de ses propriétés de location. Idem, si j'appuie sur la touche R, là c'est la rotation qui va être modifiée. Et si j'appuie sur S, c'est le scale qui va varier. Je peux également venir modifier directement ses propriétés en y indiquant une valeur. Par exemple, si je mets 5 sur X, mon cube s'est déplacé sur l'axe des X de 5 mètres. Alors, autre chose qu'il y a à savoir sur la modification des objets, c'est que l'on peut contraindre les opérations sur les 3 axes. Si par exemple, je souhaite déplacer mon objet, je vais appuyer sur la touche G et si je souhaite contraindre le déplacement sur l'axe X, je vais appuyer sur X. Et maintenant, je déplace mon objet uniquement sur l'axe X. Idem si j'appuie sur la touche Y. La contrainte se fera sur l'axe Y et si j'appuie sur la touche Z, la contrainte se fera sur l'axe Z. Et ceci est valable également pour le scale et pour la rotation. Si je souhaite par exemple faire une rotation uniquement autour de l'axe Y, j'appuie sur R. Donc là, vous voyez que je n'ai aucune contrainte. Si j'appuie sur Y, mon cube fera une rotation uniquement autour de l'axe Y. Pour le scale, c'est pareil. J'appuie sur S. Maintenant, je vais appuyer sur X. La mise à l'échelle se fait uniquement sur l'axe X. Maintenant, si je souhaite contraindre un déplacement sur l'axe X et Y, je vais appuyer sur G et je vais appuyer sur Shift Z, c'est-à-dire que je déplace mon objet sur tous les axes sauf l'axe Z. Et là, vous voyez que si je déplace mon cube, c'est uniquement, donc vous le voyez ici, c'est uniquement le X et le Y qui varient. L'axe Z, lui, reste figé. Idem, si j'appuie sur Shift Y, je vais déplacer mon objet uniquement sur les axes X et Z. L'axe Y, lui, reste verrouillé. Alors enfin, dernière chose à savoir concernant les transformations d'objets, si je me mets sur une vue spécifique, la vue Z par exemple, donc la vue de dessus, et que je bouge mon objet, eh bien vous voyez que automatiquement, Blender va me verrouiller l'axe Z. Ce qui est plutôt logique, comme je suis en vue de dessus, il m'est difficile en fait, dans cette vue, de modifier mon objet de haut en bas. C'est uniquement l'axe X et Y qui seront affectés. Dans le cas de la rotation, c'est pareil, je vais uniquement modifier sa rotation autour de l'axe dans lequel je me situe. Donc l'axe Z, vous voyez que l'axe X et Y ne sont pas affectés. Et maintenant, si je passe au scale, là, ce sont tous les axes qui seront affectés puisque la mise à l'échelle se fait de manière proportionnelle. Donc là, si je valide avec le clic gauche et que je reviens en perspective, mon objet a gardé toutes ses proportions. Donc voilà, ce sont quelques subtilités qu'il y a à savoir lorsque l'on manipule les objets en étant dans une vue spécifique, mais vous verrez qu'avec la pratique, ça devient très rapidement intuitif.